Allez, on va démarrer pour essayer de tenir le timing. Donc, merci d'être présent avec nous ce matin, d'avoir répondu favorablement à cette initiative de webinaire dédié aux nouveaux administrateurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on reproduira par la suite, parce que voilà, il y a eu effectivement pas mal de gens qui se sont manifestés comme étant intéressés. Un tout petit mot sur l'équipe qui présente aujourd'hui. Donc, à côté de moi, Elena et Benjamin, notre équipe de consultants est connectée. Ils vont intervenir après moi pour rentrer dans le concret sur Steeple avec une partie démonstration directement dans l'outil. Et puis moi, Adrien, je m'occupe du marketing et de la communication chez Steeple et je vais juste faire la partie introductive et conclusion de ce webinaire. Donc, je me permets de garder la main. Et je te laisserai, Léna, passer les quelques slides que j'ai. On se permet, évidemment, il y aura du concret, ne vous inquiétez pas sur ce webinaire, mais je me permets de prendre quelques minutes pour expliquer ou réexpliquer le contexte de notre solution, Steeple, comment elle a été créée, à quoi elle sert. Donc, si on rentre sur les slides, pourquoi Steeple? Hop, ça fait un tout petit peu de temps à arriver. Pourquoi Steeple? Vas-y, tu peux aller sur la première slide. Steeple n'est pas né d'un enjeu directement lié à la communication interne. La communication interne, je vais en parler dans un second temps. Elle est née déjà d'une problématique rencontrée par un certain nombre d'entreprises, qui est la capacité à engager et fidéliser les collaborateurs, et évidemment dans une logique de performance de l'entreprise. Donc, c'est à cette thématique qu'on a essayé de répondre avec notre solution. On a constaté que dans tout un tas d'entreprises, fidéliser et engager les collaborateurs, c'était une vraie difficulté. Et que quand les entreprises n'arrivaient pas à le faire, il y avait des problématiques financières associées sur la performance des salariés qui parfois n'étaient pas au niveau espéré, sur des coûts engendrés par le fait de devoir remplacer régulièrement des collaborateurs. Et donc, en analysant ces enjeux-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros lien assez direct avec la communication interne, parce qu'on a remarqué que souvent, ces enjeux, ils étaient liés à un manque d'accès à l'information par les collaborateurs. Et donc, la communication interne nous est apparue assez naturellement comme un enjeu fort pour répondre à ces problématiques de fidélisation et de performance. Et on a constaté par les chiffres que quand une entreprise a un niveau de communication interne efficace, derrière, il y a des vrais gains en termes d'engagement des collaborateurs, de production, de turnover, etc. Donc, c'est pour ça que Steeple a travaillé sur cette thématique et que très vite, on est arrivé sur la problématique de la communication interne. On a rencontré des entreprises qui avaient déjà aussi compris ça et qui souvent avaient essayé d'y répondre avec des outils que vous connaissez probablement tous, qui sont le fameux tableau d'affichage en liège, quand il y a un tableau, parce que parfois l'affichage est plus sauvage un peu partout sur les murs des locaux. Parfois des choses un peu plus poussées du type newsletter par mail, intranet, gazette, journal papier. Et puis, tout ça, c'est même plutôt pour tout ce qui était communication globale à destination de l'ensemble des collaborateurs. Mais sur des choses plus ciblées, l'apparition de tout un tas de canaux de messagerie, et notamment WhatsApp, qui est souvent celui qu'on rencontre, utilisé plutôt de manière détournée pour répondre à des enjeux de communication au sein des entreprises. Et finalement, tous avec leurs problématiques liées au fait que la communication était très dispersée et que finalement, elle ne touchait que très peu les collaborateurs qu'on essayait de toucher avec cette communication. Donc nous, on a essayé de renverser ça en proposant une solution qui a deux objectifs. Le premier, c'est vas-y, tu peux y aller, de centraliser la communication interne. Et donc, on a développé une super application Steeple qui est un concentré de plus petites applications qui ont tous des objectifs précis. Donc, on a l'application News, notamment, qui nous permet d'avoir cette communication plutôt des actualités, d'avoir un fil d'actualité et de toujours être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. Notre messagerie instantanée qui vise plutôt une communication plus ciblée pour aller parler à un collaborateur ou à des groupes de collaborateurs. Et puis des applications que peut-être vous ne connaissez pas encore, qui sont des applications que tous les clients n'ont pas encore, donc c'est pour ça que je dis ça, mais qui sont plus ciblées sur certains types, certains aspects de la communication interne,
notre centre d'offres d'emploi, qui est une application qui s'appelle Jobs, qui permet de communiquer en interne les offres d'emploi et d'avoir des logiques de cooptation, de mobilité. Notre application Docs, qui permet d'avoir notre base documentaire disponible pour l'ensemble des collaborateurs directement dans Steeple. L'agrégateur de flux, qui est l'application Feeds, qui permet de remonter ce qui est déjà communiqué sur les réseaux sociaux et de voir ça aussi en interne également. Et puis, notre application Events, qui permet d'avoir un calendrier d'événements qu'on partage aussi avec l'ensemble de l'entreprise. Donc ça, c'est la super application qui permet clairement déjà de communiquer au sein d'un seul outil. Et puis, l'autre problématique, au-delà de la centralisation, elle est de donner accès à l'information à chacun des collaborateurs. Et du coup, alors je vais juste le faire dans l'autre sens, tu peux passer à la slide d'après. Elle est de donner accès. Et ce qui est génial avec Steeple, c'est qu'en fait, c'est un outil qui est disponible sur plusieurs types de devices. Donc, des devices qui sont assez intuitifs, du type l'ordinateur pour tous les gens qui travaillent plutôt derrière un ordinateur au quotidien et qui évidemment accèdent à l'ensemble des informations qui sont communiquées sur Steeple, mais aussi le téléphone avec une application mobile qui permet à tous les collaborateurs qui en ont envie de télécharger l'application sur leur téléphone et de également accéder à l'information. Et puis surtout, tous les collaborateurs qui sont en mobilité, qui sont en déplacement, d'accéder à l'information n'importe quand. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là et qui n'ont pas de téléphone ou ne veulent pas télécharger, n'ont pas accès à un ordinateur, il y a aussi une solution qui est ce fameux écran tactile que vous, je l'espère, avez au moins en un exemplaire chez vous et j'espère même en plusieurs exemplaires. Cet écran tactile qui permet de remplacer les tableaux d'affichage et de donner à tout le monde l'accès à l'information dans un espace de vie de l'entreprise, que ce soit salle de pause ou autre, et faire en sorte que chaque collaborateur, même s'il n'est pas sur un device personnel, puisse accéder à l'ensemble des informations. Si vous avez fait tout ça, théoriquement, tu peux remonter d'une slide, finalement, vous devriez être au niveau où tous les outils que vous aviez testés, donc les fameux intranets, newsletters, les WhatsApp, les canaux de messagerie autres, type Slack, Teams, etc., les affichages papier, tout ça, vous devez l'avoir remplacé par Steeple, donc mis dans un carton, et puis fait émerger Steeple comme outil central. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est probablement que ce n'est pas totalement le cas. Et c'est parfait parce que du coup, on est là pour vous donner les clés, la recette pour arriver à ça. Et donc, c'est là où je vais laisser la main à Elena et Benjamin sur la suite de la présentation. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'ingrédient numéro 1, c'est 100% des collaborateurs sont sur Steeple. Donc, pour cela, on va déjà aller sur votre Steeple. Donc, on va retrouver la version ordinateur que vous devez connaître. Donc, pour vérifier que tous vos collaborateurs sont bien sur l'outil Steeple, vous allez aller directement sur la partie administration. Donc, sur le côté, on descend, on a accès à l'administration. On t'entend assez mieux maintenant. Ah, ouais, OK. Du coup, pour la première chose qu'on va voir sur la partie administration, ce sont déjà la partie tableau de bord avec les collaborateurs activés, les collaborateurs actifs et réguliers. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les activés, ça va être les personnes que vous avez inscrites sur Steeple et qui ont activé leur compte, donc qui ont accepté de rejoindre votre communauté. Ensuite, on va redescendre un petit peu avec la partie actifs. Les actifs, ce sont des collaborateurs qui se sont connectés au moins une fois par semaine, au moins une fois dans les 30 derniers jours. Je vais un peu trop vite parce que c'est la partie collaborateurs réguliers. Donc, eux, ce sont ceux qui se sont connectés au moins une fois par semaine pendant 4 semaines d'affilée. Quand on a des collaborateurs réguliers, on considère qu'ils ont accès à l'information parce qu'ils viennent au moins une fois par semaine et donc ils peuvent voir ça. Si je descends un petit peu, je vois aussi le niveau d'adoption de votre communauté. Donc ici, on peut voir, on est à 81%. C'est l'information, je peux considérer que l'information passe sur Steeple. Donc, comment faire pour avoir 100% des collaborateurs ? On a directement ici, dans votre partie collaborateurs, on a accès à tous les collaborateurs que vous avez inscrits sur Steeple avec différents statuts. Donc, le actif, comme je viens d'expliquer, le inactif qui peut s'être connecté mais qui n'est pas venu depuis plus d'1 mois. Et on a également les personnes invitées donc, qui n'ont pas encore inscrit leur compte. Donc, en un coup d'œil, vous pouvez rapidement voir les personnes qui sont sur l'outil ou non. Ensuite, on va pouvoir en fait tout simplement inscrire les collaborateurs.
vous allez pouvoir les gérer. Il y a 3 niveaux d'intégration sur Steeple. On a le premier qui va être l'ajout d'un collaborateur simple. Vous avez une seule personne qui arrive chez vous, vous faites ajouter, et là, on arrive sur le nom, le prénom et l'adresse email, donc qui est obligatoire pour l'inscription à Steeple. Je peux choisir aussi les accès, à quelle communauté il va avoir accès, et je peux renseigner ces différents renseignements. Je fais ajouter le collaborateur, je lui envoie une invitation, il peut s'inscrire directement sur votre outil de communication. Ensuite, on va avoir le deuxième niveau, c'est l'invitation en masse. Vous avez plusieurs personnes à inviter sur Steeple. Vous pouvez directement aller dans Action et on a le approvisionnement par fichier. Je viens faire nouvel import et de là, je vais pouvoir importer des collaborateurs, je vais pouvoir supprimer des collaborateurs et je vais pouvoir importer avec plusieurs des mises à jour d'accès ou les informations des collaborateurs. Donc ça se fait pour un groupe de personnes, je peux envoyer en masse directement. La troisième niveau, c'est si vous travaillez déjà sur un écosystème Workplace, Microsoft Azure ou Okta. Et ben nous, aujourd'hui, on a la possibilité de venir s'intégrer directement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la solution devient automatique. Vous n'avez plus rien à faire. C'est directement avec les intégrateurs. Donc, il suffit pour ça que votre SI rentre en contact avec notre équipe support. Et de là, on peut commencer à discuter ensemble et pouvoir intégrer cette partie-là. L'objectif, encore une fois, c'est que tout le monde ait accès à l'information. Donc, tout le monde soit sur Steeple. Donc, une fois que vous avez ça, il faut s'assurer que tout le monde ait accès aussi à un device. Hein, comme l'a dit Adrien, on a les 3 outils disponibles. Pour les équipes administratives, souvent, on va utiliser l'ordinateur avec le site Internet. Pour les équipes un peu plus terrain, on va utiliser souvent l'application. Et surtout pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas utiliser l'application ou l'ordinateur, on va avoir l'écran tactile. L'écran tactile, on va pouvoir vérifier directement qu'ils sont bien installés ou que vous en avez dans la partie écran. Ici, je viens cliquer dessus. J'ai accès à mes différents écrans. Je vois plusieurs choses. Je vois déjà le nom de mon écran. Voilà, est-ce qu'ils sont bien paramétrés? Est-ce qu'ils sont bien nommés aussi pour que je puisse savoir lequel est lequel? On voit aussi qu'il y a des petites alertes parce que tiens, il est hors ligne depuis 4 mois. Ça veut dire qu'à Saint-Malo et à Rennes, ils n'ont pas l'information sur l'écran tactile. Si vous en avez besoin, vous avez ici directement le N. Donc, ça va permettre à tout le monde ça va vous permettre à vous de savoir si vous avez bien les bons écrans au bon endroit. Typiquement, ici sur ma communauté, je vois que je n'ai pas d'écran sur mon site de Vannes. Je peux déjà faire la demande à Steeple aussi pour essayer d'en avoir un parce que je me doute que les collaborateurs de Vannes ne vont pas avoir accès à Steeple via cet écran tactile. Donc, grâce à cette partie-là, je vais pouvoir m'assurer que 100% de mes collaborateurs ont un accès à Steeple, 100% de mes collaborateurs ont un device ou ont la possibilité de voir l'information. Donc ça, c'est une grosse partie. Ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir supprimer tout simplement mes autres outils de communication, comme le tableau d'affichage, la newsletter ou les autres que Adrien nous a présentés. Pour la suite, je vais laisser Elena présenter. Parfait, merci beaucoup Benjamin. Je reprends du coup pour vous montrer maintenant que l'ingrédient numéro 1 était avoir tout le monde sur Steeple, mais c'est important aussi que 100% des communications soient sur Steeple. Pour faire en sorte que 100% des communications soient sur Steeple, il faut qu'on ait une plateforme qui soit à l'image de vos communications actuelles. Et pour ça, vous allez comprendre pourquoi je vous ramène jusqu'ici. Ça va être tout simplement sur votre Steeple. Vous avez à gauche un bouton que peut-être vous n'avez pas vu encore, mais je vous le montre maintenant. Eh bien, c'est votre annuaire. Je vous invite à cliquer sur vos communautés aussi pour les consulter. Vous allez avoir une application qui va nous permettre de consulter nos collaborateurs de notre entreprise. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai tous mes collaborateurs qui sont simplement inscrits par ordre d'inscription, mais en haut à droite, j'ai 3 boutons. Je peux le filtrer par lieu et par service. Ça va me permettre de voir que j'ai actuellement 3 lieux
et je vois qui travaille où. Et je veux pouvoir aussi voir mes services avec qui travaille dans quel service. Aujourd'hui, pour mettre à jour son annuaire, c'est très simple. Je vais vous le montrer. Tac. Je vais faire administration collaborateur. Je pourrais choisir Adrien en faisant action, éditer la fiche collaborateur et je pourrais dire qu'Adrien travaille au site d'Eren et que son service est le marketing. Je pourrais ensuite ajouter d'autres éléments, mais pour le moment, je vous montre les lieux et les services. Je l'enregistre. C'est quoi l'impact d'avoir un annuaire qui soit bien rempli avec des collaborateurs qui sont renseignés au bon endroit? Eh bien, tout simplement, ça va me permettre de créer des communautés et être sûr que tous mes collaborateurs sont au bon endroit. Je vous montre sur l'onglet communauté où je vais avoir une communication globale avec la grande communauté principale qui concerne toute l'entreprise, mais que grâce au remplissage de mon annuaire, je vais pouvoir créer des communautés qui sont dynamiques avec mes services et avec mes lieux pour être sûr que j'ai une communication locale et managériale. Comme vous le voyez à l'écran, ma communauté principale englobe tout le monde. Ma communauté dynamique, c'est uniquement pour les sièges des Rennes ou bien pour l'atelier Saint-Malo ou autre. À quoi ça va me servir? Je vais un petit peu plus dans le détail. Une fois que j'ai ma répartition des collaborateurs, je vais pouvoir écrire dans ma messagerie. Hop. J'arrive à ma messagerie, je mets conversation privée avec mes collègues. Je vais pouvoir aussi maintenant créer une nouvelle conversation avec mon bouton bleu. Faire une conversation de groupe. Et à ce moment-là, je peux choisir une ou plusieurs communautés. Donc, si j'ai bien fait mon paramétrage de l'annuaire, je pourrais tout simplement cliquer sur une ou plusieurs communautés et créer une conversation d'équipe avec mon équipe marketing. De cette façon-là, je valide. Toutes les personnes qui travaillent au sein du groupe marketing seront ajoutées à cette conversation-là. Je ne veux pas oublier un collègue qui vient d'arriver ou autre. Je vais créer la conversation et tout le monde sera automatiquement ajouté à la conversation marketing. De cette façon-là, vous allez pouvoir basculer, arrêter vos teams qui ne sont pas accessibles à tout le monde et basculer sur Steeple avec une messagerie ciblée. Vous allez pouvoir aussi arrêter vos groupes WhatsApp où on n'a pas le contrôle de qui est dedans ou autre et qui ne respectent pas les droits à la déconnexion. Et vous allez pouvoir basculer et migrer vos usages actuels dans votre messagerie. Je vais vous parler du droit à la déconnexion. Je fais un tout petit aparté par rapport à cela. Aujourd'hui, avec Steeple, vous pouvez gérer votre droit à la déconnexion avec l'onglet notification que vous retrouvez juste au-dessus de la messagerie et que je peux activer mon droit à la déconnexion. Si je clique sur paramètres, vous voyez que j'ai un petit bouton droit à la déconnexion qui est activé et que reproduit mes horaires de travail, tout simplement. Donc, du coup, je suis sûre que je suis notifiée uniquement pendant mes horaires de travail et pas en dehors de ces horaires de travail-là. Fonctionnalité qu'on n'a pas avec d'autres solutions de communication. Je reviens à vous montrer un autre exemple des communautés, à quoi ça va me servir de pouvoir bien cibler la communication. Ça va me permettre tout simplement de faire des communications ciblées et locales. Je vais vous montrer un petit exemple avec Docs, notre application, notre base documentaire. Je vais pouvoir venir créer tout simplement un nouveau dossier en cliquant sur mon bouton bleu en haut à droite, nouveau, créer un dossier. Quand je vais créer un dossier, je vais pouvoir gérer qui a accès et qui peut importer des documents. Imaginons que je veux partager les plannings du mois ou de la semaine pour qu'on sache qui travaille à quel moment et qui s'occupe de quelle thématique, tout simplement. Je vais créer mon dossier et je vais gérer mes accès. Qui a accès à ces dossiers-là? Je veux le modifier et encore une fois, j'ai le choix d'une ou plusieurs communautés. Comme j'ai fait mon travail dans l'annuaire, je peux dire que ce dossier-là, il est accessible que par l'équipe marketing. Donc, il n'y a que moi et mon équipe qui seront au courant des documents qui seront partagés dans ces dossiers-là. De la même façon, je peux gérer qui peut importer des documents. Est-ce que c'est toute l'organisation ou est-ce que c'est uniquement les administrateurs ou bien uniquement mon équipe? Moi, je veux que ce soit uniquement nous qui pouvons ajouter et modifier les documents qui sont ajoutés sur le planning marketing. Je vais valider et je vais les créer. Donc maintenant, moi, je vois mon planning. Il y a uniquement mon équipe et moi qui vont avoir accès à cette partie-là.
2 exemples d'utilisation claire de la communication locale et managériale. Je vais encore un petit peu plus loin parce qu'en fait, si vous avez fait ces paramétrages de l'annuaire, vous allez avoir dans votre partie administration tout en bas des statistiques aussi divisées par ces communautés-là. Je vous montre. Vous avez déjà vu les tableaux de bord générales que Benjamin vous a montré. Maintenant, je vais accéder à la partie statistique, votre onglet statistiques, qui va nous montrer les statistiques dans le détail, tout simplement. Là, vous allez le voir à l'écran. Si je descends un tout petit peu, je ne vais pas avoir uniquement mes statistiques globales, mais je vais avoir aussi mes statistiques locales. Donc, je sais qu'au siège des Rennes, il y a un 83% des collaborateurs réguliers. Par contre, à la production, on arrive à toucher un petit peu moins des collaborateurs. Eh bien, peut-être parce qu'ils sont plus éloignés du numérique, peut-être parce que l'information n'a pas été transmise comme c'est là. Ça va nous permettre de mettre en place des actions. Et encore une fois, est-ce que la bonne information arrive à tout le monde? Comme on a parlé tout à l'heure de l'accessibilité au device, vous avez vu avec la partie écran que je peux tout simplement cliquer sur la partie écran ici et je vois mes écrans qui sont actuellement paramétrés, bien qu'ils soient éteints. Je peux, parce que c'est notre communauté de démonstration, je vais pouvoir gérer qui voit quoi dans les sites. Par exemple, à l'écran de Saint-Malo, je vois que j'ai 3 communautés qui sont paramétrées. Je vais cliquer sur le bouton 3 communautés et je veux voir que sur l'écran de Saint-Malo, je diffuse l'information globale de toute l'entreprise. Je diffuse aussi l'information locale de la télé de Saint-Malo et que je diffuse aussi de l'information managériale de l'équipe de production. On a un petit bouton configurer l'affichage. On va faire pareil pour notre écran des Rennes. Donc, je vous invite à m'y suivre. Écran des Rennes, communauté. Là, je vois que je diffuse uniquement de l'information globale. Donc, en fait, je m'arrête qu'à la surface. On va configurer l'affichage et tout simplement, je vais ajouter dans cet écran-là siège des Rennes et pourquoi pas marketing aussi, parce qu'à Rennes, il n'y a que le marketing qui est présent. Je vais l'enregistrer et comme c'est là, je vais être sûr que toutes les informations sont diffusées au bon endroit. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez que je réponde? Non, tu peux continuer, on va répondre. Parfait. Eh bien, si je fais un petit résumé, nous avons donné accès à tout le monde à votre Steeple. Maintenant, via votre annuaire, vous pouvez décider qui a accès à quoi, qui travaille où. Donc, vous allez pouvoir gérer une communication globale avec l'organisation globale, une communication locale par la répartition des sites et des services et une communication managériale via notre usage de la messagerie ou de notre partie documentaire. Je ne l'ai pas précisé avant, mais cette mise à jour de votre annuaire, vous allez pouvoir les faire de façon individuelle via l'administration, éditer la fiche collaborateur comme j'ai fait pour Adrien, mais vous allez pouvoir les faire aussi via votre fichier d'import, via l'administration, collaborateur, fichier d'import. Et là, on va faire tout simplement un approvisionnement par fichier et on va mettre à jour les informations. Peut-être vous n'avez jamais vu les champs collaborateurs, vous n'avez jamais vu les services ou les lieux. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que sur la partie haut à droite, action, les boutons gérer les champs collaborateurs, vous n'avez jamais géré cette partie-là. Il n'y a pas de souci, vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir activer les services, les lieux, les responsables, les postes. Je vois que la date d'entrée d'entreprise n'a pas été cochée, ça veut dire qu'elle ne va pas être affichée. Je change d'avis. Tout simplement, je vais cliquer sur date d'entrée dans l'entreprise et je vais avoir encore une autre donnée qui va arriver. Moi, je ne suis pas intéressée par les responsables. Je peux tout simplement les décocher. Voilà pour la partie mise à jour de l'annuaire. Je te redonne la main. Oui, bien sûr. Donc là, on a fait un tour d'horizon assez rapide, effectivement, de ce qui est mis à votre disposition en tant qu'administrateur. Donc, si vous êtes avec nous ce matin, c'est que normalement, vous êtes plutôt dans cette situation d'être un nouvel administrateur de Steeple dans votre entreprise. Et ça nous semblait important de vous montrer en particulier sur la console d'administration ce à quoi vous avez accès pour
faire en sorte que l'usage de Steeple soit le plus optimal possible au sein de votre entreprise. Donc là, si on reprend les ingrédients qui ont été cités, le numéro 1, c'était ajouter 100% des collaborateurs sur Steeple. Effectivement, si vous voulez, et si l'enjeu, suite à la mise en place de Steeple, c'est de engager 100% des collaborateurs et essayer de faire en sorte que tout le monde soit le plus fidèle et performant possible au sein de votre entreprise, il faut que 100% des collaborateurs accèdent à l'information. Ça passe par deux choses. Je reprends ce qu'a dit Benjamin. Un, s'assurer que 100% des collaborateurs ont un compte et peuvent accéder à l'information. Et donc, voilà, on a vu ensemble quels sont les outils qui vous permettent de vérifier est-ce que tout le monde vraiment a un compte et est-ce que tout le monde a activé son compte. Et deux, s'assurer que tout le monde a accès à un device qui lui permet de consulter l'information. Et donc là, de la même manière, vous avez aussi des éléments qui vous permettent de le savoir. Donc, je vous invite rapidement, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, à regarder quels sont les écrans, notamment, qui sont disponibles au sein de votre entreprise. Si, comme dans le cas d'exemple ici, vous avez 3 sites, nous, on avait par exemple Rennes, Saint-Malo et Vannes, et on voit qu'on a 2 écrans à Rennes, un à Saint-Malo, c'est qu'il y a un problème quelque part parce que mes collaborateurs déconnectés du site de Vannes, ils n'ont pas la possibilité d'accéder à l'information autrement que par l'application ou par l'ordinateur, ce qui n'est pas forcément accessible de 100% des collaborateurs. Avec cet ingrédient numéro 1, j'ai envie de dire que par rapport aux outils qui sont à remplacer, il y a déjà beaucoup de possibilités, puisque tout l'affichage papier, tout ce que vous faites pour communiquer globalement de l'information à vos salariés, les newsletters email à tout le monde, le tableau d'affichage, les intranets que peut-être certains d'entre vous ont expérimenté, tout ça peut déjà être remplacé puisque toutes les communications sur ce qui se passe dans l'entreprise et qui a vocation à être communiquée à l'ensemble des salariés, elle peut maintenant être sur Steeple. Et on sera sûr que chacun y accède et on aura même la capacité avec les statistiques de voir que tout le monde y a réellement accédé, ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous affichez quelque chose sur un mur ou sur un tableau, ce qui n'est pas le cas sur les intranets, sur des newsletters, etc. Donc là, déjà, faites un tour d'horizon. Regardez, est-ce qu'il vous reste quelque part des affichages papier? Est-ce que vous avez encore un intranet? Est-ce que vous avez encore des newsletters par mail qui partent auprès de tous vos collaborateurs? Théoriquement, ça ne doit plus être le cas. Si vous avez bien fait l'exercice, ça ne doit plus exister. Et puis, l'ingrédient numéro 2, on l'a vu. Évidemment, la communication globale, c'est un pan hyper important. Mais la communication interne, ce n'est pas que de la communication à l'ensemble des salariés. C'est aussi de la communication plus ciblée pour des logiques parfois de sites. Quand on reprend l'exemple, quand on a 3 sites différents, il y a des choses parfois qui ne concernent qu'un des 3 sites. Au niveau des équipes, évidemment, quand je suis dans l'équipe marketing, quand je suis dans l'équipe de production, quand je suis dans l'équipe de logistique, il y a des informations qui ne concernent que cette équipe ou des informations qui ne concernent que certains collaborateurs sur un site, sur un lieu. Ces informations, il est important que je puisse les faire partager également par le même outil pour que l'ensemble de mes collaborateurs sachent où aller chercher l'information. Et là, c'est plus ce qu'Elena a montré par la logique des communautés qui, derrière, avec un annuaire bien paramétré, vous permettent d'avoir des communications très ciblées et qui n'oublient personne, que ce soit sur la messagerie, que ce soit sur Docs, que ce soit sur les autres applications. En fait, là, vous avez toutes les clés en main pour permettre à vos collaborateurs de communiquer entre eux également par Steeple et que tout passe par ce canal. Et donc, si vous avez aussi bien fait le travail ici, en fait, il n'y a plus aucune raison d'utiliser WhatsApp dans l'entreprise et de vous mettre en risque d'avoir des collaborateurs qui, derrière, viennent se plaindre et dire moi, je reçois des notifications, des messages à n'importe quelle heure de la journée, je suis inclus dans des conversations où je ne devrais pas avoir accès, et je reçois des informations où je ne devrais pas avoir accès, ou inversement, je devais avoir accès à des informations, mais je n'étais pas dans le bon groupe, donc je n'ai jamais eu accès. Tous ces irritants qui sont liés à WhatsApp et aux autres messageries, là, vous n'avez plus aucune raison de les avoir. Et donc, en fait, Steeple vous permet de centraliser aussi cette partie-là et une nouvelle fois de rendre accessible à 100% des collaborateurs. Une fois que vous avez fait tout ce travail, et c'est un vrai travail, il faut avoir en tête que la solution, elle n'est pas magique. Déployer la solution Steeple chez vous, c'est une première étape du travail, mais il y a toute cette étape de transformation des habitudes qui est à mettre en place et qui, pour chaque onboarding, se passe avec Elena ou Benjamin. Mais derrière est aussi un travail du quotidien de vous, les administrateurs. Ça, il faut le mettre en place. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous avez encore aussi des WhatsApp, des messageries, des mails à tout va qui partent auprès de certains collaborateurs, ça veut dire qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Et pour faire ce bout de chemin, nous, on met des ressources à votre disposition qu'on va vous envoyer
dans la foulée de ce webinaire avec un petit mail bien ciblé. Et donc, je vais juste les reporter, elles sont citées sur la slide d'après. C'est, dans un premier temps, notre centre d'accompagnement, parce qu'on sait que voilà, certains d'entre vous probablement ont besoin de trouver le bon moment, peuvent être autonomes aussi pour avancer sur ces sujets. Et on a un centre d'accompagnement pour vous qui reprend de manière encore plus détaillée tout ce qu'on a cité ce matin. On a notre équipe, évidemment, qui est à vos dispositions pour vous accompagner dans une logique un peu plus guidée. Et puis, quoi qu'il en soit, que ce soit en autonomie ou avec notre équipe, la première étape, c'est de faire l'audit, de savoir où vous en êtes. Aujourd'hui, là, évidemment, avec plusieurs personnes connectées, on ne peut pas le faire en live avec vous, mais dans un accompagnement plus individuel, la première étape, c'est déjà de savoir où vous en êtes et de faire l'audit de où passent vos communications internes aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont uniquement sur Steeple ou est-ce qu'il en existe qui sont encore sur plein d'autres canaux et qui les génèrent? Et bien ça, on a un formulaire qui permet de faire cet état des lieux et qu'on va également vous partager si vous voulez commencer à avancer en autonomie. Donc voilà, je crois qu'on en a globalement terminé sur ce qu'on voulait présenter à 11h33, donc on est à peu près dans le timing qu'on avait prévu. Et ce qu'on vous propose, c'est voilà, s'il y a des questions, je ne sais pas si vous en avez mis de côté là pendant que je parlais, des questions auxquelles on peut répondre en live, qu'on le fasse. Et puis n'hésitez pas à en poser directement dans le chat pour qu'on puisse aussi y répondre. Il y a des choses que vous avez déjà identifiées? Alors, on a répondu dans le chat pas mal de questions. Pour répondre à Simon, les lieux et les services peuvent être synchro avec les workspaces car les collaborateurs ne peuvent pas les compléter lui-même à son profil. Pour vous donner un peu de visibilité, pourquoi un collaborateur ne peut pas les remplir lui-même? Déjà, c'est parce que je pourrais me donner les accès des directions et je pourrais avoir accès à des conversations et à des documents en direction. Pour vous donner un peu de les pourquoi. Aujourd'hui, effectivement, ça peut être un administrateur qui donne ces accès-là. Si on fait la synchronisation avec votre workspace via un écosystème des SSO, vous allez tout à fait pouvoir synchroniser aussi les mêmes valeurs que vous avez sur votre workspace pour les reproduire sur Steeple. À dispo pour échanger sur la partie technique avec notre équipe support aussi, pour faire en sorte que ça soit les plus automatisé possible de votre côté et de notre. Il y a une question qui est intéressante parce que je crois qu'on a un peu passé le truc. La question d'Émilie qui demande est-ce qu'on peut ajouter un champ collaborateur société qui revient à une question plus globale qui est au-delà des lieux et des services qu'Elena a présentés. Est-ce qu'on peut aussi avoir des champs plus personnalisés pour avoir ces communautés dynamiques ensuite? Tu veux répondre, Elena? En fait, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas les champs collaborateurs, enfin, société en lui-même. Comme Mathieu l'a dit, on peut utiliser la création des communautés manuelles pour cette fonctionnalité-là. On va pouvoir tout simplement contourner l'effet qu'on n'a pas ces champs-là aujourd'hui, ou bien tout simplement utiliser, comme Mathieu l'a très bien expliqué, nos services en disant filiale A, service RH, filiale B, service RH. De l'autre côté aussi, l'effet d'avoir plusieurs services qui sont étalés un peu partout, ça va nous permettre de créer une communication transverse de votre même service de travail par toutes vos filiales aujourd'hui. Merci. Je me permets de répondre à Frédéric qui demande s'il y a une formation plus poussée prévue sur l'ajout des modules et la création des modules. Alors, Frédéric, deux choses. La première, c'est que ce type de webinaire, vous avez peut-être constaté si vous êtes client Steeple depuis un moment que on n'en faisait plus vraiment. C'est quelque chose qui avait beaucoup existé. On va relancer ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le premier sur une thématique formation de nouveaux administrateurs, mais on va générer beaucoup plus de webinaires pour vous et pour essayer de vous donner le plus de clés possible dans votre quotidien pour l'utilisation de notre solution. Et donc, effectivement, ça peut faire partie des thématiques qui arriveront dans un second temps. Là, la raison pour laquelle on n'a pas spécifiquement parlé de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on voulait vraiment insister sur le fait que les modules ne doivent pas arriver comme quelque chose un peu bonus, comme une sorte de gadget avec lequel on joue, mais vraiment comme quelque chose qui répond à un besoin. Et donc, le besoin, dans un premier temps, c'est de centraliser la communication interne et donc s'assurer que j'ai plus d'autres communications qui passent sur d'autres canaux. Et effectivement, les modules, tout ce qu'ils sont, peuvent répondre à ces besoins. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, une communication régulière sur un indicateur d'accidentologie de travail,
on a un module qui permet de faire ça et qui vous permettra très facilement de remplacer la communication que vous faites sur un autre canal. Mais effectivement, il faut que l'utilisation de ces modules, elle rentre dans une logique de remplacement de quelque chose qui existe déjà, parce que ça, c'est le niveau 1 de l'utilisation de Steeple, faire en sorte que tout soit au même endroit. Et donc, le module est plutôt une réponse à un enjeu de centralisation qu'un gadget comme on a pu voir à certains moments. Mais effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on pourra donner plus d'informations très rapidement, toute cette bibliothèque de modules et comment on peut les créer. Parfait. Je me permets de répondre à Elena, parce que je m'appelle aussi Elena. Par rapport aux obligations d'affichage aujourd'hui, nous avons toute la documentation à disposition depuis notre centre d'aide, mais sachez que toute obligation d'affichage par tout moyen peut passer par Steeple. Il y a uniquement la partie obligation d'affichage permanent qui ne peut pas passer sur Steeple, parce qu'en fait, on devrait avoir tout le temps l'application épargnée et en cas de contrôle, voilà, ce n'est pas ce qu'on recommande. Nous, on recommande qu'on peut basculer toute obligation d'information par tout moyen sur Steeple et la liste est disponible depuis la page du service public et aussi depuis notre centre d'aide. Donc, Elena, à disposition pour échanger, mais sachez que depuis votre Steeple, en bas à gauche, vous avez un petit bouton d'aide. Vous écrivez affichage obligatoire et vous allez retrouver toute l'information. Beaucoup mieux expliqué que moi. Je vois aussi une question, plutôt une remarque d'Axel. Bonjour Axel. Je pense que les possibilités de communication sont différentes entre les communautés dynamiques et les communautés manuelles. Il faut donc bien cibler les communications, tout à fait. Depuis une communauté dynamique, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire de publication. Je vous dis ça aujourd'hui parce que ça va être changé très bientôt. Donc, effectivement, nous devons passer parfois par des communautés manuelles si on veut reproduire ces fils d'actualité comme vous l'avez aujourd'hui dans vos communautés qui sont existantes. Mais tenez en compte que la communauté dynamique va nous permettre de cibler mieux la communication via vos applications comme la messagerie et vos applications en plus comme Docs, Jobs, etc. Je réponds aussi à Françoise qui nous a dit qu'elle a été retardée et n'a pas pu participer pleinement à cette formation. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez tous recevoir les replays comme vous avez été inscrits. Donc, Françoise, pas de souci, vous allez pouvoir regarder le début que vous n'avez pas pu voir avant. Hop. Merci à vous, Elena. Je fais une toute petite parenthèse. Je viens de reposter un sondage. N'hésitez pas à aller voir sur le petit sondage pour prendre un petit peu à chaud vos réactions et voir un petit peu si on a attisé votre curiosité, notamment autour de la suite de l'accompagnement qui est plutôt soit l'audit, faire appel à un consultant directement, consulter notre centre d'accompagnement ou éventuellement si votre next priorité c'est d'aller manger. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on peut répondre ? Et dans ce cas-là, on vous propose d'arrêter là puisqu'on n'a plus de questions qui arrivent. Merci à tous d'avoir participé. Comme l'a dit Elena à l'instant, le replay sera partagé à l'ensemble des gens qui étaient inscrits, même s'ils ne se sont pas connectés. Donc voilà, vous allez le recevoir. Et comme prévu et comme annoncé, on aura une petite communication dans la foulée, probablement cet après-midi, qui vous donnera tout l'accès à ces ressources. N'hésitez vraiment pas à faire appel à nous. On est là pour vous accompagner. Et puis, voilà, l'ensemble des ressources également. Merci de la participation et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine.